Bonjour, nous sommes heureux à nouveau de nous tenir devant vous en cette nouvelle semaine et nous sommes aujourd'hui non pas en direct mais en différé. Eh bien, chers amis, cette semaine, nous entamons un nouveau trimestre avec donc un nouveau manuel et nous voulons donc vous le présenter. Donc ce manuel, le titre en tous les cas de cette nouvelle leçon, de ce thème en tous les cas qui s'intitule Se faire des amis pour Dieu, virgule, la joie de participer à sa mission. Donc voilà, c'est tout au long donc, de ce trimestre. Nous allons voir comment se faire des amis pour Dieu, des exemples aussi qui nous seront cités, et surtout donc la joie du service, la joie de participer donc à cette mission. Et j'espère que donc cette mission d'évangélisation, d'évangéliser le monde par la parole de Dieu. Et j'espère que tout au long de ce trimestre, eh bien, nous vous transmettrons cette joie de participer donc à la mission. Eh bien, le manuel, en tous les cas, de ce trimestre a été écrit principalement par un auteur, qui est Mark Finley. Alors, un petit paragraphe le concernant. Il est né dans le Connecticut, aux États-Unis, et Mark Finley, donc évangéliste connu dans le monde entier, mais en tous les cas dans le monde adventiste, a été vice-président de la conférence générale de 2005 à 2010, et après avoir pris sa retraite de salarié à temps plein, donc il est devenu assistant du président de la conférence générale. Eh bien, Mark Finley et son épouse Ernestine ont 3 enfants et 5 petits-enfants. Donc voilà, se faire des amis pour Christ et la joie de participer à sa mission. Eh bien, chers amis, nous allons donc ouvrir ce partage de la parole de Dieu d'abord par des salutations, une cordiale bienvenue à chacun d'entre vous qui nous écoutez, que ce soit donc sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Vous pouvez pas nous appeler, c'est pas un direct, c'est un enregistrement. Donc vous tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutez, qui nous suivez donc depuis des années, eh bien, bienvenue à vous sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, et bienvenue aussi à vous qui nous suivez donc sur les 2 plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste. Eh bien, vous pouvez quand même poser vos questions et nous reviendrons donc sur ces questions-là ultérieurement. Eh bien, chers amis, nous allons débuter j'ai oublié de présenter donc nos pasteurs, donc le plus loin donc notre ami pasteur Jeff, Yorana Jeff Kauhanui, donc est bienvenue et cordial bienvenue donc sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour Georges, bonjour à mes chers collègues sur ce plateau et bonjour à vous, chers amis auditeurs qui faites vivre cette émission et qui donnent du sens à cette étude par votre présence et par vos connexions. Merci beaucoup. Donc, ensuite, nous avons Pasteur Tamanoui, Yorana Pasteur Tamanoui. Bienvenue donc aussi à toi sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour à nos amis auditeurs, auditrices. Et c'est un réel plaisir encore une fois pour nous de nous rassembler autour de la parole de Dieu avec un nouveau thème pour débuter ce nouveau trimestre. Et donc, le Seigneur puisse nous bénir dans cette étude de sa parole. Merci beaucoup. Et enfin, donc, Pasteur Hiro, donc très cordial bienvenue aussi à toi sur ce plateau et autour donc de la parole de Dieu. O te o mona I te nei tuata api narto hoai ti te hapi api ahono tato borido I whano no te ne pupuiti yenen hei o mua whahau ti te hapi ana te maua fufa arhe mua to hoai te prano te nei tumu parau api o I te ahoar a no te atua et o ai ia ohipa a mui tana whauera. O I tēne mo tūmprau borido I te mei o ai whāna ono tātou, ian he tātou I apro amu, e te o ane mātou te omu atu I te iene tuata api, nār to hoa I tēne hapi nār to I tēne whanhora o tātou I mātou te mau mahana ato maru.
Voilà, merci beaucoup donc les pasteurs d'avoir répondu présent à notre sollicitation, à notre invitation. Eh bien, avant d'ouvrir ce partage de la parole de Dieu, eh bien, j'aimerais donc que nous mettons donc notre partage sous le regard de notre Seigneur Jésus. Eh bien, j'invite notre pasteur Tamanoui à nous unir dans la prière. Nous prions. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour ce moment de qualité que tu places devant nous, autour de ta parole. Et Seigneur, nous reconnaissons que lorsque nous plongeons dans ta parole, eh bien, il nous faut avoir une condition spirituelle. Et donc, c'est avec humilité, avec également authenticité que nous nous approchons de ta parole. Et que tu puisses ainsi bénir chacun d'entre nous, nos auditeurs, auditrices, afin que ces vérités que nous allons découvrir puissent nous équiper à mieux cheminer avec toi. Et donc, c'est dans le nom de Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Eh bien, voilà, chers amis, donc nous sommes en plein donc dans cette nouvelle leçon et la première du trimestre. Donc cette première leçon du trimestre donc s'intitule Pourquoi témoigner? Eh bien, pourquoi témoigner? Eh bien, je donnerai donc l'occasion à nos pasteurs d'introduire notre leçon, soit notre leçon, soit le trimestre en tous les cas. Et nous avons un texte de base pour notre leçon d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, donc en commençant donc par Pasteur Jeff et Pasteur Hiro, donc une introduction en tous les cas pour nous ce matin. Merci. Oui, effectivement, bonjour. J'aime cette interpellation à travers du titre qui nous est offert ce trimestre, à savoir se faire des amis pour Dieu et la joie de participer à sa mission. Et nous voyons qu'au travers des trimestres passés, nous sommes dans la continuité de comment interpréter, comment mettre en lumière cette parole. Et nous avons conclu le trimestre par une application pratique de cette parole, que ça devienne chez nous un style de vie. Et à travers cette continuité, on va dire, nous sommes interpellés sur une approche qui, au niveau du titre, nous paraît d'une simplicité si évidente. Se faire des amis pour Dieu et la joie de participer à sa mission. Force est de constater que cette approche sur laquelle nous allons baser notre étude et qui a été menée par le pasteur Mark Finlay, nous ne pouvons que constater que la finalité de cette approche, c'est vraiment la méthodologie, bien la méthode, pour parler plus simplement, de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir qu'à travers son passage sur cette terre, et à partir du moment où se fait une équipe d'hommes pour l'accompagner dans cette démarche, il laisse ses disciples, après ces 3 ans de marche en commun, et il leur donne cette mission, à savoir celle qui était celle des disciples au départ, mais qui est la nôtre aujourd'hui pour nous autres qui nous disons disciples de Jésus-Christ. Et pour rappeler ces paroles de Jésus dans Matthieu 28, et on va lire à partir du verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Au verset 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ a pris à cœur de nous envoyer un programme. Et pour réaliser ce programme, il a lui-même expérimenté avec cette force de frappe qui était une toute petite équipe, mais à travers laquelle il a tissé des liens forts
des liens amicaux pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc, à nous aujourd'hui, 2000 ans après, nous devons prendre en considération cette stratégie. Nous avons certainement plein d'amis sur Facebook. Je crois que Hiro, il a 3842 amis sur Facebook. Mais dans la réalité, tout comme Pasteur Tamanoui, combien avons-nous réellement d'amis sur lesquels on peut s'appuyer, on peut compter? Et paradoxalement, Jésus va nous dire que en basant notre approche missionnelle sur tisser un lien d'amitié réel et sincère, est peut-être le premier point d'ancrage pour étendre la mission auquel il nous a conviés. Et des fois, nous essayons des stratégies et puis de mettre en place plein de choses. Mais cette technique-là de Jésus, c'est celle que nous allons étudier ce trimestre, notamment cette semaine avec les chers collègues. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Jeff, pour cette introduction. Pasteur Hiro, s'il te plaît, une introduction pour nous, donc, pour ce matin. Merci beaucoup. Maroro mo te roto I te tuata I weho hia mai tātou, roto hoa I te parano te tuata papara, I te ana hia ia iriti, ia nen hei tātarai te mo para o I weho hia mai roto I te papa I te amoa. Ua te o mani tātou, ua tuata papa mai tātou, roto I te ano e tuata tātou. Trato nā ura, te veira te mohapi I weho hia mai, ua tuata papa hia mai, e ua maramarama hia tātou. Trato nā ura, muri mai te tai ora I te maramarama tēnei mō pore papa hia, e hatu ai te mea I mua ia tātou, I mua I tō tātou nei mawaro. O I hoi, ai te tēnei parano e riro noa e te mohapi te ano no tātou ia maramarama tātou tira rātu ai. Te veira tōna tāhit ai muri no mai. Te tumu ia tātou e tuata papai I tēnei tuata api, roto I te parano te whaahoara no te atua, e hewa tu e te oara I te rawera ai tēnei mau hepa o te whaauhia mai tō tātou atua. Whahiti hora tōru me tua Jeff parau no te iene I rewa roto I te wana ia mātai te pere piti ohuru māpau, I rewa ohuru māiwa tēnā to I rewa piti ohuru nāorai, e te iene haere o toi whaariro te mo whenua atua APP, a papitua tua I roto I te ua o te metua te tamaiti e te warua mai te. Maramarama tātou I te mota atau te te one pipiria, te iene I rewa whawhaar he maua no te mea nā te rira I rewa e horoa mai rā te tua o hupa nā te mota mori a te atua o I hoi jenen he ia porohia, ia hapihia, e ia papitohia tēnei mo tātou. Tēnei rā, tātou o te I maramarama I tēnei parau, e I te tātou e pēno tēnei whaauera e aita tātou e maramaramara no te ha, e ha te tumu, te atua, e whaaue e te mota tātou, e haere, e hapi, e papito. Te tumu pura ia no te ene tuata, no te ene hepe tumu tātou e hama tātou, o I hui ia nene he tātou ia maramarama nā muaroa. Te tumu tātou e poro ai te ene wandi e whaiti e au ai. No te me e tumu pāpu aita, te atu e whaaue no mai, no te me wahina arona e whaaue te tātai te rawe te te hupa aita. E tātou ia maramarama mai te, e hā te tumu I whahiti e te atu e te ene paraue, hare tātou e hapi, e au atu e pātito atu I te mota tātoa, e ienen he rātou ia maramara mai tēnei whaneria. Te tumupura I o tātou e o mua mai tēnei he petuma, nā rato I tēnei tuata api e I tumohia mai tātou. Merci, merci beaucoup donc Pasteur Hiro pour cette introduction et à présent donc j'ai une question pour les trois pasteurs en commençant par Pasteur Tamanoui. Chaque jour Dieu nous donne des occasions à nous tous et partout donc de le connaître. Comment le fait-il? Quel moyen Dieu utilise donc pour que ceux qui ne le connaissent pas le connaissent et ceux qui le connaissent un petit peu le connaissent un petit peu plus? Merci beaucoup. Quelles sont ces occasions-là que Dieu offre à chacun? Donc, merci beaucoup. Pasteur Tamanoui d'abord. Merci Georges. Alors, avec ce qu'on avait parlé dans le trimestre dernier, nous avons vu que Dieu se révèle de deux façons, on va dire de manière générale. Il se révèle au travers de la nature, de façon naturelle, au travers lorsqu'on contemple toutes ces perfections, tous ces détails minutieux de la création, nous ne pouvons nous rendre compte qu'il y a bien sûr un Dieu qui est à l'arrière, il y a un être supérieur, un être
qui est supérieur à nous, qui a bien harmonisé toute cette création. Et donc, au travers de la nature, Dieu se fait connaître à l'homme, à l'humanité. Et nous avons également vu, avec le trimestre dernier, que Dieu se révèle à l'homme au travers de sa parole. C'est-à-dire qu'au travers de sa parole, nous retrouvons quelle est la volonté de Dieu, nous retrouvons quel est le désir de Dieu. Et pour en faire le lien avec le thème de ce nouveau trimestre, nous avons un mot-clé, nous parlons de la mission de Dieu. Et bien sûr, la mission de Dieu, il nous faut comprendre le cœur même de la mission de Dieu. Et le cœur de la mission de Dieu, eh bien, depuis la Genèse, depuis que l'homme est tombé dans le péché jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a ce désir ardent de sauver l'humanité. Et donc, il se révèle par la création, il se révèle au travers de ses écrits, il se révèle même également dans nos situations quotidiennes, que ce soit dans des situations douloureuses, que ce soit dans des situations de joie. Et je vais dire même depuis qu'il a suscité un peuple, eh bien, le peuple de Dieu, qui a commencé depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons, ce peuple, dans l'Église. Eh bien, ce peuple de Dieu également est appelé à être un moyen de faire connaître les desseins de Dieu. Et c'est dans cette optique que nous avons ce titre de la semaine, « Pourquoi témoigner ?» Donc, voici un peu quelques moyens, Georges, que je voulais en donner. Ok, merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. À présent, donc, Pasteur Jeff, est-ce que tu peux nous donner donc des moyens par lesquels donc Dieu va se révéler, en tous les cas, à l'homme? Merci beaucoup. Je crois qu'on l'a évoqué dans les études précédentes, à savoir que Dieu se révèle à l'homme de plusieurs manières. Mais là où je voudrais revenir sur un point important, et Pasteur Tamanoui vient de l'évoquer, c'est que cette mission qui nous incombe n'est pas une invention humaine. C'est vraiment une stratégie que Christ a expérimentée et mis en place pour nous. Parce que dans la nature humaine dans laquelle nous sommes, il nous est plus facile de faire le mal que le bien. Et à travers l'illustration de cette semaine, nous pouvons comprendre que Dieu nous a facilité quelque part cette tâche. Et Salomon nous le rappelle dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, où je synthétise l'idée: Dieu a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que pour nous, c'est facile. Nous avons à portée de main des Bibles et plusieurs versions. Mais que faire avec ces générations qui n'ont pas eu le loisir d'avoir une certaine culture transmise à travers l'écriture, à travers un support, à travers un enseignement ou des hommes? Va-t-on oublier ces hommes qui ont vécu dans la brousse? Va-t-on oublier nos anciens qui étaient là avant l'arrivée de la Bible? Mais cette parole de Salomon nous rassure sur la portée de ce Dieu qui se soucie de l'homme, qui veut le sauver et qui veut le délivrer de l'emprise du mal. Parce que le désir de Dieu, c'est que la parole du Christ habite en nous richement, d'une manière pleine. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens au chapitre 3, verset 16. Et nous avons tout intérêt à ce que cette cohabitation puisse exister, parce que sinon, c'est très difficile pour nous. Et Saint Augustin a dit un jour: Seigneur, nous avons été faits pour toi, et nos cœurs ne trouveront de repos que lorsqu'ils trouveront du repos en toi. Donc, c'est une très belle parole. Il a dit aussi quelque part que finalement, nous sommes transformés par l'objet de notre désir. Si notre désir se porte sur la parole de Dieu tous les jours, force est de constater que nous avons de fortes chances d'être transformés par cette parole qui est Jésus-Christ. Et donc, nous sommes vivement encouragés de passer du temps dans cette parole, même si nous l'avons évoqué les semaines passées.
Des fois, il y a des non-sens ou bien il y a des contradictions qui nous paraissent évidentes, mais il nous faut absolument faire confiance en cette parole. Il nous faut asseoir notre foi sur cette parole et nous laisser guider par le Saint-Esprit qui est vraiment un maillon essentiel, une condition sine qua non pour comprendre la parole de Dieu et pour pouvoir avancer pas à pas. Je ne me réfère pas à la vitesse d'avancement de pasteur Tamanui ou de pasteur Hiro. Chacun avance à son rythme, mais nous sommes encouragés à le faire parce qu'il y a une parole que nous connaissons tous, loin des yeux, loin du cœur, quand on parle de nos amis. Et si nous ne les voyons plus, moi j'ai des amis que j'ai connus en Suisse il y a quelque temps pendant la durée de mes études, et si j'ai plus le contact visuel avec eux, ben c'est sûr que petit à petit, au fil du temps, je vais oublier leur visage. Avant d'oublier le visage, je vais oublier leur nom. Et voilà, ça c'est le paradoxe de notre vie. Donc, pour nous autres qui avons la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, la parole de Dieu à portée de main et tous les outils, aujourd'hui il n'y a plus d'excuses. Même si Dieu a placé dans notre cœur ce sentiment que l'éternité, que Dieu existe, eh bien, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour dire « Ah ben non, je ne savais pas ». Et même les moyens médias, et la radio, et Facebook, et vous voulez entendre un sermon, vous cliquez sur un sermon. Vous avez une question à poser, vous posez sur Google, et puis vous avez des réponses, et vous avez surtout la parole de Dieu qui nous éclaire. Et c'est en cela que nous sommes des acteurs privilégiés de cette mission qui est le projet de Dieu. Mais la question demeure, est-ce que je veux faire partie de cette mission et de ce projet que Dieu met en place ou pas? Voilà le dilemme que nous trois, nous aurons à mettre en œuvre pendant cette heure pour vous encourager, ne serait-ce qu'à la fin de cette heure, pour avancer un peu plus dans cette démarche. Merci beaucoup. Donc, pasteur Jeff, à présent, pasteur Hiro. Donc, voilà, nous avons parlé donc, des moyens que Dieu met en place que nous puissions le connaître. Nous avons la nature, nous avons sa parole, nous avons des situations donc, dans notre quotidien. Nous avons aussi le peuple de Dieu donc, qui doit témoigner. Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens que Dieu utilise? Bien sûr, il faut le dire aussi cela en tahitien. Merci beaucoup, pasteur Hiro. Chef, para no te ne ire war to hirtai te petru o mahoi te para no tra man au no te fan hora mure ore et on sait de l'éternité tra tona ora to tato fa mai to te neo te veria te dia man o ta te tua I tu roto I te ora auto mot atato tra tona ora roto I te ata I te hin aro tato aita tato hin aro te veria te man au no te ora mure ore trato na ora tatia tua whanhora kia rin heia te mea matamo te tata ia maramarama te parano te ora mure ore te ria te whanhora te tuwa o hupa tatia tua te poi te ra ona I te tato mo atamatamo I hau atamura o ewa. Muri mai o tato te vaino wara tara whanhora ai te roa atu I tau inoa. No reira, au ia te tata o ia maramarama te parano te ora mure ore te rato te rira ia tato. Eu tato ia am hauta mai te reman o, eu tato ia marmarama. E te whaheti atu ar tato I te watama no te nei hupetama, o te Timote ho e te pene piti I te wataru I te wamha, e ha mawati nā roto tato atua, ia nen hei te mau ātātoa, ia whaurahia, ia marmarama, no te ha te ene hina roto te atua. No te mea, o I te paurua tato nā roto te hupata te harai whaatupuru I te nei au, ua ha te tata. E au te tata, ia poe no te mea, te utu ono te hara e poe ia te rira. No reira, ua hina aro te atua ia ha. Ia whaura mai a tātou, ora tau mai te whanhot a tātou ene mi rawa ni o I hui, tā te hara e whaatupu nei roto I tō tātou ni ora. Tora I hui mei, pora no te whaai te rā. I rawa I rahei mo whanhot a. Nene he nā roto I te parau. Nene he nā roto I te tei ora, I te tua tapapara, I te pora te atua. E no reira I tēnei omuar ano tēnei he patama te parau no te whaai te rā, no te ha, e au tātou ia whaai te. He tātou parau e te were te parawa te atua, te were te papaira. E hoi e a tātou I hare roe whaite, o reira rawe no tātou I te pipiria, hare tātou o pere nārtu mo tātata, I tātou parau arawe atai o atu e ora o. Aita, o he arora te atua I he tātou ia whaite. Ia whaite na he te parano te whaite,
I te tātou e whaite ti te hupa, ai tā tātou i te. E au tātou matamu, te mea matamu i te namoro, hou tātou e hare e whaite. Tēnei e hata mea o te au i a tātou i a whaite. Te paramau hoai, te parano te atua, te parano tāna tua a hupa. Kore rea mea whowharoa no tātou. Te mea te tātou e te whaite te rātou, ai te rātou i te namoro. Nahi e tātou nene hare whaite ti te hupa, ai tā tātou i te. Aure rā, te whaite ne tātou ki te hupa, e ere rā i te mea papahia, te mono rāta te tātou, i mono, te ria tātou e harare whaite. Kore mea whowharoa. Ia parana hia parano te tātou whaite atu, e rei e toi tātou te harmony tōna manao, e whaite i tōna manao, e re roa tu te reira. Ia whaite tātou i te mea tāte atua, i vei humea tu i tāna papaita, e proia tātou e tātou whaite te ria i te mea paramau, i te mea tano, i roto i tu tātou nera. Trapa i te tu a, no te ria whanhora mata mo no tātou i tēnei pepe maruru mai. Merci. Donc, pasteur, donc pasteur Tamanou et pasteur Jeff. Donc, depuis tout à l'heure, nous voyons que l'objectif donc de Dieu, c'était de venir. Donc, le Fils de l'homme est venu donc chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà l'objectif de Dieu, et de récupérer tout le monde. Mais dans cette récupération-là, donc Paul nous parle dans l'épître aux Romains, dans son épître aux Romains, Paul développe cette idée que Dieu veut ramener le pécheur donc de sa mauvaise voie, de ses mauvaises voies, en vue de son salut. Donc il utilise donc la parole, mais il nous utilise aussi quel privilège. Mais derrière ce privilège, à côté de ce privilège, eh bien, nous avons cette responsabilité-là. Comment vivre cette responsabilité? Comment vivons-nous cette responsabilité donc de faire connaître Dieu au monde? Merci donc, pasteur Tamanoui, donc ensuite pasteur Jeff. Merci. Merci Georges pour la question. Eh bien, en effet, en tant que chrétiens, lorsque nous plongeons nos regards dans la parole, nous en trouvons énormément de privilèges que Dieu nous offre. Son amour, la vie éternelle, ce royaume qui perdurera en éternité en éternité. Mais à l'arrière des privilèges, nous avons toujours une responsabilité. Peut-être pas une obligation, mais une responsabilité dans le sens où lorsque nous avons entendu cette bonne nouvelle, lorsque nous avons compris que nous avons un Dieu aimant, un Dieu qui se soucie quotidiennement de notre salut, nous ne pouvons nous taire. Nous ne pouvons rester, on va dire, indifférents face à cette bonne nouvelle qu'il nous donne. Et donc, nous sommes amenés, si bien sûr nous avons ressenti cet amour agapé, cet amour inconditionnel de Dieu, eh bien, à le partager autour de soi. Et trop souvent, peut-être on met trop la barre trop haute, on met la barre trop haute en disant qu'il nous faut faire de grandes choses, de grandes évangélisations, mais lorsqu'on regarde les histoires bibliques, je vais prendre quelques cas, comme par exemple la femme samaritaine, lorsqu'elle a eu cette conversation avec Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 4, eh bien, son témoignage, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est rentrée chez elle et elle a témoigné à ses habitants, à son voisinage, ce que Dieu a fait pour elle. Je vais prendre également le cas de cet homme possédé dans Marc chapitre 5, lorsqu'il a été guéri par Jésus, délivré par Jésus, eh bien, il a voulu suivre Jésus, mais Jésus lui disait, retourne dans ton foyer et raconte-leur ce qui vient de se passer, de ce qui s'est produit, ce miracle. Et donc, nous, notre témoignage, on va dire, c'est quelque chose de simple, mais c'est à la fois, on va dire, c'est peut-être trop être ambitieux, mais c'est aussi savoir se dévoiler aux autres et se mettre à nu devant les autres de ce que Jésus a fait pour moi. Et donc, voici un peu notre responsabilité en tant que chrétiens. C'est de pas de garder, et là, j'aimerais nous mettre un peu l'accent sur le danger de trop nous focaliser sur les privilèges de Dieu, parce que ça a été le cas pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils se focalisaient sur les privilèges que Dieu leur a donnés, le privilège de la postérité, de toutes
de la descendance, de la postérité, de cette abondance en termes d'agriculture. Ils étaient bénis, énormément bénis dans l'Ancien Testament. Mais malheureusement, ils ont perdu de vue leur mission, leur responsabilité. C'est d'être une source de bénédiction des pays envoisinants. Et donc, voici notre responsabilité, hein, Georges, en tant que chrétien. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Tamanouï, pasteur Jeff, devant ces privilèges que nous avons, hein, de témoigner de la parole de Dieu, et bien de témoigner comment Dieu est bon, nous avons une responsabilité. Donc, pasteur Jeff, peux-tu nous parler un petit peu de cette responsabilité? Quand on parle de cette responsabilité, c'est qu'on a pris conscience de la portée de ce message-là. Et quelque part, on est dans la démarche de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 10, versets 14 et 15, qui nous encourage à poser la question, mais qui va aller à leur rencontre? Qui va aller leur prêcher ce message? Mais auparavant, j'aimerais revenir sur un des aspects missionnels dans lequel nous sommes ce matin. Et tu l'as évoqué tout à l'heure en citant le verset, tu n'as pas donné la référence, mais c'est dans Luc 19, verset 10, à savoir que finalement, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le monde d'aujourd'hui n'a pas conscience qu'il est perdu. Et la seule clé, la seule alternative, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre accès à la vie éternelle si ce n'est que d'accepter Christ. Marc 16 nous le rappelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et dans cette mission que Luc évoque dans Luc 19, il s'agit ici, et j'aimerais encourager tout un chacun qui nous écoute ce matin, c'est l'histoire d'un homme, Zachée, ce collecteur d'impôts, qui va se retrouver à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur ce chemin. Mais j'aime bien, parce que moi aussi, j'en parle un peu avec frisson, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem, j'ai visité les restes de la muraille de Jéricho, et j'ai vu le vieil arbre qui a été maintenant entouré d'un plexiglas, et qui signifie que c'est sur cet arbre que Zachée est monté. Mais abstraction de tout ce qui est sensationnel, ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, et à plus forte raison s'ils sont un peu sceptiques, ils ont un peu des doutes, cette histoire se passe à Jéricho. Et Jéricho a marqué l'histoire des enfants d'Israël parce que ce mur s'est effondré. Si aujourd'hui vous pensez que votre vie est perdue et que les murs sont tombés et qu'il n'y a plus d'espoir, l'histoire de Zachée nous aide à relever la tête. Et lui, de sa petite taille, va monter sur cet arbre pour être à la rencontre de ce Jésus. Et quand Jésus s'approche et lève les yeux et lui dit « Aujourd'hui, je vais rentrer chez toi. Je vais chez toi. » Et à ce moment-là, la vie de cet homme-là, qui était collecteur d'impôts, qui était un businessman et qui ratissait large pour se remplir les poches, à partir du moment où il a accepté Jésus à rentrer dans sa vie, dans sa maison, il a décidé de restituer tout ce qu'il a pris chez les gens, tout ce qu'il a pris à tort et à travers, parce que le miracle de Jésus qui rentre dans la vie d'un homme le contraint à forcément changer radicalement dans son attitude et dans son comportement. Et raison pour laquelle j'aimerais conclure avec ce passage de 2 Pierre au chapitre 1, verset 3, qui nous rappelle les fruits de l'appel de Dieu à travers sa mission. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, au verset 4. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Avant l'émission, je disais à Pasteur Hilo, j'ai besoin d'aller sur le quai et remettre un colis au bateau. Et pendant ce laps de temps d'attente, j'ai pu discuter avec un jeune homme qui était aux prises avec la drogue et avec tous les vices et les travers de ce monde.
mais en m'asseyant avec lui, en essayant de discuter avec lui. Il a apprécié le fait que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de lui alors que personne ne vient discuter avec lui parce que j'ai cru comprendre qu'il avait des problèmes un peu au niveau de sa tête. Mais à un moment donné, on a parlé de la parole de Dieu. Et je lui ai dit, peux-tu prier en marquisien? Après, il me fait, oui, je vous salue Marie et le rosaire. J'ai dit, je ne connais pas. Par contre, la prière que je connais, c'est le Notre Père que Jésus a dit dans la Bible. Il dit, ah oui, je connais. Et il s'est mis à prier en marquisien. Et à la fin de la prière, il avait les larmes dans les yeux. Et je lui disais, tu vois l'impact et la puissance de la parole de Dieu à partir du moment où tu rentres en contact avec Dieu, il opère tout de suite en chacun de nous une réaction qui nous fait du bien. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons encourager tout un chacun à s'asseoir et à commencer à tisser des liens d'amitié, même avec ces personnes insignifiantes, parce que c'est Dieu qui opère des miracles dans le futur. Nous, on veut juste être participants à la mission, et c'est peut-être le but de la démarche de notre étude de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas aussi les pasteurs à nous donner des exemples d'occasions que Dieu crée donc pour que nous puissions les utiliser, ces occasions-là, et ne pas louper ces occasions-là. Donc, une autre question donc, pour nos pasteurs, pasteur Hiro d'abord et pasteur Tamanoui ensuite, quel est notre rôle dans le plan de Dieu pour racheter l'espèce humaine? Merci beaucoup. Maruru mai te no te reira uira o ta ue e uina. Haura voi pahono atu e te reira uira e ori tei man o ia maramarama mai te tātou. Uto hoa ia te parau no te whaitera. Ia maramarama mai te tātou. Parau no tina aro te atua o ihoi ma te irawa tumu tātou no te repatu o ihoi te whaaura aia te mota tātou. Te rira te wha te atua roto i te parau no te whaitera no te porora. I tēnei waneria. Tēnei waneria e porohi ona roto i tēnei au. Roto i tēnei au e rawera hei mō tātai wainei. Te wera mō tātai o te tiaturi nei te wainei te atua. Te wera mō tātai aitero atu e tiaturi nei te wera te atua. Te wera o arat mō triti tiara, mō whea tiaturi te atua. Mō tei o pahi te pipiria, mō tei o pahi te poroa te atua. Trara, te toera i te hapa ora i poroa te atua. Tēnei. Mō ta mori tātou no te atua, mō whea o te maramara mai proa te atua, o te maramara te ine tuhu ata te atua, hina aro nei a whahare mera toi mō tātou i hoi, te parano te whaai te rai, poro ai tēnei wane te mute ore. E tātou ia maramara mai te ere roa tō ti tei ohipa ohi e roa, no te aha. No te mea, ohipana a te wārua mai te, ohipana a te atua roto i te ata, te uhipa atu aro tata nei, i roto i te whanhora a te tata. O i hoi, i mira ai te mora e whaaturori te mamana o te tata, e iha te tata e tiaturi te atua, e iha te tata e tiaturi te mo whanhora atu o i papa hia me wehu hia me roto i tāna papa i rāpa. No reira, pro tātou e mea te reheno atura, te whiwhino atura tātou i te parau no te whaitira i te ene waneria. Tarara no atua te whiwhira e wainei, e ihara tātou e hapariparu ia tātou. No te me tēne whanhora e hupa mea rū te ia. No te mea te harera tōna tau, te harera e mua, te wea to ora te parau no te hopi ara o tēnei au, e hua tura te mea o aroa, te ura mai o ie tō metia. Te rira te whanhora o aroa. Haura tātou e wharere atu i tō tātou whatu o ie tō metia, te wera e tēne tahi, a tēne tītau ai tītau hia maria tātou, no te whawha i tērā, iana he te tāta ia maramarama. Te huru o te atua, trāro whato te atua, i te mot atata orto i tēnei au. E te rira hopo ia, te rira uhupa, uwehuhia mai roto i tō tātou nerimo. Iara hāpo ia tō atatau, roto i tēnei hapi atatau, pati nā orei, oara atatau roto i parau no te ienei whaitera. E au tātou, ia ua no, iara tātou e whaariro te ienei tuhu ahupa tātou atua, vai kuperea nā tātou, e hopo ia e whaateimhai a tātou, e hapia te a tātou, aitaro atu. No te mea te parau ati atua, te ene waneria e parau api te i. Ja to mea e parau api e au tātou i a rui te whaiti te mot a tātou. Te hinaro ai, o te ore hinaro, e aura te ene parau i a whaiti hia. Ia nene he te tata i a whaaro, i a maramarama, e i a whaineni ato i a rata ura tau i tō rato ni ora. Tēnei i haumengi o i te rau i a tāua, e hai ia tō tātou hurui mua i te ene waneria. E mea rai ia te mau whanhora,
En he tātou e te oi tēnei parau, i re parau e te atua me an hen he mau a te re parau tāo. Tira rātu oi. Para mau, e whanhora e maneria hen he maitai e hawiti maitai. Tara rā, e uhupa te e vei mei moe a tātou. I hano no te mo orowetua no, no te mo atato ora o te maramara mai o vai o te atua e tōna hinaara no te tātou i hui. Aurara aia te mo atato e mo tātou te hinaaro i whaora i anato. Nō ria, tau uhupa, e haia tau uhupa, e hā tātou uhupa, o i hoi, te apitira aia i te atua roto i tēnei whana, nā tō te reo wharani kolabore. O te mea, i oi a tātou hi o mai i pai te me te imahana, ana hei pā tātou i parapara i te tungu parau, e hatu tātou huru i mua i te ene tauturu a tātou roto i te hupa tā te atua. O te mea te te huira, e nā ore, ai tāne te atua ne whaotino o tāna hupa, e hoi a tātou i a tauturu i ana, e ne te atua e whahupa mi te pū, e ora tātou i a maramarama maitai. Tō tātou, pira me te atua i a tātou e tungu pāpūia. O te mea te vere, hei hupa, e whaoa i a tātou. O te mea tēnei hupa nā te atua, tēnei hupa e rina toru me tua, e rina tomo tāta o te atua te whatu no tēnei hupa. I a apiti ana tātou, i roto i te ene whanhora, o hina aro ato o te atua, i anen he tātou i a oa, i roto i te para no te whaitera, e hewa tura no te whaora ai te tātou, mea te rira tāna o puara i a whaora i a te mo atatoa, i a whaar o i tāna raparau, i a pei tāna raparau. Tarapo e te mo pohano a Merci, merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, Pasteur Tamanui, donc, quel est notre rôle, ou quels sont nos rôles dans le plan de Dieu donc, pour racheter l'espèce humaine? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, il nous faut prendre conscience que c'est la mission de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. C'est Dieu qui est aux commandes de cette mission. Nous ne sommes pas appelés à être aux commandes de la mission de Dieu. Et c'est là où nous voyons ce terme coopération. Nous sommes là à coopérer avec Dieu. C'est Dieu qui est aux commandes et c'est Dieu qui va placer ses soldats, ses missionnaires, à un moment voulu, à un timing voulu, à des occasions voulues. Et donc, notre rôle, bien sûr, c'est d'être sensible aux appels et aux commandes de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'on nous éduque ou qu'on nous appelle à toujours bien passer dans un temps de méditation le matin, à passer dans un temps de prière. Parce que voilà, nous sommes toujours, on va dire, en mission. Partout où nous allons, en tant que chrétiens, que ce soit au travail, que ce soit à l'école ou que ce soit même dans des endroits où nous sommes appelés à être, nous sommes toujours en mission. Et donc, notre rôle, c'est tout simplement témoigner. Mais maintenant, j'aimerais peut-être dire qu'il y a plusieurs façons de témoigner. Et je pense que durant la semaine, nous allons voir également cela. Nous avons témoigné de façon orale, nous avons témoigné de façon au niveau de notre comportement, nous avons à témoigner dans notre vie transformée. Et donc, toutes ces manières, elles viennent montrer, on va dire, un message qui illustre un peu le cœur de la mission de Dieu, c'est-à-dire que Dieu m'a aimé et c'est pour cette raison que je suis ainsi. Et donc, au travers de mon témoignage, je peux susciter ou même créer un désir de ceux qui me regardent ou de ceux qui entendent ce que je dis, créer cette envie de s'impliquer également dans cette expérience. Mais avant, par rapport à cette question, pourquoi témoigner? J'aimerais également dire que je ne peux pas témoigner de quelque chose si je n'ai pas expérimenté la chose. Et ce n'est que lorsque j'ai expérimenté quelque chose que je peux témoigner. Et donc, c'est pour nous un appel en tant que chrétiens pour vraiment comprendre ou bien se mettre dans la tête, avons-nous vraiment expérimenté l'amour de Dieu pour ensuite témoigner de cela? Et je pense que durant la semaine, nous allons décortiquer, développer certains sujets concernant rendre un bon témoignage.
Merci, Georges. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui, hein, pour tes réponses. Donc maintenant, j'aimerais donc aller sur une autre question avec les trois pasteurs. Hein. Donc en commençant par Pasteur Jeff, Hiro et ensuite Tamanoui. Donc comment le chrétien, donc aujourd'hui, nous sommes en 2020, perçoit donc cette mission de aller, de Matthieu 28, versets 19 et 20, aller faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que c'est perçu avec crainte, avec joie, avec enthousiasme? Comment c'est perçu dans nos églises donc cette mission donc de Jésus qui nous dit allez, faites de toutes les nations les disciples? Merci beaucoup. À travers cette question, il faut noter qu'à partir du moment où on nous dit allez, ça suppose en nous une action de bouger vers l'avant. Je ne peux pas aller si je suis collé à mon siège. Il faut que je me lève pour pouvoir faire la démarche d'aller vers l'avant parce que, en fait, c'est la stratégie de Jésus. Quand le monde a basculé dans le péché, c'est lui qui est venu vers nous parce qu'il n'y a rien qu'un pécheur puisse faire par lui-même pour pouvoir faire cette démarche contraire. Donc Dieu va envoyer son Fils pour venir vers nous comme une brebis qui est coincée quelque part dans une pierre. Le berger, en appelant son troupeau, va considérer qu'il y a une brebis qui reste à l'écart. Qu'est-ce qui se passe? Il se pose la question pourquoi elle ne vient pas. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est empêchée? Ou est-ce qu'elle ne fait pas partie de mon troupeau? Et ça peut arriver que ce soit une brebis qui fait partie d'un autre troupeau et qui ne reconnaît pas la voix de son berger. Donc, le berger va descendre pour récupérer cette brebis qui est défaillante et des fois, elle a une patte cassée, des fois, elle est coincée quelque part. Et donc, nous, qu'est-ce qui va nous motiver? C'est le fait que si je ne vais pas vers ces personnes-là, eh bien, elles seront complètement condamnées. Et notre verset nous rappelle à juste titre que la démarche de l'Éternel, dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, son projet, c'est de sauver tout le monde. Et si j'aime mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, alors la résultante, c'est que j'aime mon prochain comme moi-même. Je ne peux pas aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée et toute ma force et dénigrer mon frère qui est dans le péché ou qui est à l'écart de Dieu. Si je ne fais pas cette démarche, c'est que la démarche initiale première où j'ai la certitude d'aimer Dieu de tout mon cœur, me dit le contraire quand je ne vais pas vers celui qui est perdu. Voyez-vous? Donc, à travers cette attitude-là, je sais que beaucoup trouvent difficile le fait d'aller vers l'autre. Et même certains pasteurs, hein, ce n'est pas facile pour eux d'aller faire du porte-à-porte. Et on peut comprendre que chacun a des difficultés ou a des aptitudes plus simples pour d'autres domaines de compétences. Mais il nous faut considérer cette démarche. Et j'aime bien la question qu'on pourrait se poser, c'est de quelle manière la parole de Dieu agit dans l'âme des croyants. C'est-à-dire que si nous passons du temps dans sa parole et nous prions instamment le Saint-Esprit de nous aider, forcément, il opère en nous quelque chose qui nous pousse hors de nos limites, hors de nos compétences et hors de nos qualifications. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Ça, c'est la première démarche, d'après moi. Et la deuxième démarche nous est rappelée par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, verset 12, qui va nous dire que
si on a pris cette décision-là, nous avons un style de vie différent. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Force est de constater par rapport à ces deux passages mis en parallèle que il nous faut être engagés à 100%. Et il nous faut aussi avoir un style de vie qui colle avec le message. Je prends un exemple tout simple. Quand j'étais vendeur de chez Toyota, si je vais faire du démarchage avec une Nissan, c'est sûr que Tamanou, il va me voir et me dire, hey, mon gars, là, tu viens avec une Nissan et tu me dis d'acheter une Toyota, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vais acheter une autre marque. C'est pour ça qu'il a acheté MG. C'est une image. Mais je veux dire par là que quand on professe l'amour de Jésus-Christ et qu'on aime notre Dieu, eh bien, ça doit s'entendre sur nos propos. Ça doit se savoir à travers nos gestes. Et on ne fait pas ça parce qu'on veut ramener une âme dans son aquarium qu'on appelle l'Église. Ce n'est pas la finalité. La finalité d'un pasteur adventiste, c'est de réconcilier tout un chacun avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui opère en nous cette transformation nécessaire pour mieux connaître et appréhender ce Dieu que nous aimons. Et je finirai par Jean au chapitre 6, verset 68, qui dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et il me semble que de notre discussion d'aujourd'hui, la finalité, c'est la vie éternelle. Dans laquelle Dieu nous offre comme un plateau d'argent ce matin. Est-ce que nous avons envie de cette vie éternelle ou pas? Et donc, c'est dans cette démarche que, avec les moyens que l'on a, et tu disais tout à l'heure que est-ce qu'on peut aider à racheter? Non, on ne peut pas racheter l'âme de quelqu'un. C'est Christ qui l'a fait à la croix pour nous. Mais nous sommes acteurs de cette mission et nous devons réconcilier les gens avec la parole de Dieu parce que voilà notre démarche. On le fait avec nos limites, avec nos incapacités, avec nos fébrilités, mais nous faisons parce que nous aimons notre Dieu. Et si nous sommes dans cette démarche, ben, on va pas peut-être sauver tout le monde, mais un grand maximum. Et Dieu fera le reste. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Jeff pour tes réponses que tu as apportées. Donc Pasteur Hiro, comment les chrétiens aujourd'hui donc perçoivent cette mission d'aller donc porter cette bonne nouvelle au monde? Merci beaucoup Pasteur Hiro. Maruru mai te ino te ere wira, te ene mahana warirewo e tawenir to te ni tare tiatu te mahana hitu. Trato na urati te hinua whahamonor a no tatou no tata paha i tite. Te tumu te tēra ama, te haamatara ama i te nei e taritia, o i hoi tāna parau aronoa i te mō me te tau e tēra mai te mahana, te parau ia no te poror a, no te whaite a i te ene poro a pi te heume nei to tatou whaora i tume. Trato nā ura, te mahana tātou no tuet ata mahana he tu ia maramara mona e proa te tua, te proa mau te tahira e muri no mai o i hau e au te ene proa api ia whaite hia, ia porohia. Nā ratua nei, mo proa e porohia, nā ratua nei tō tātou ni mahu. Ia rora tātou ia maramara mona e ngai te rau i ata o e me o hia ia nei. E au i tātou ia maramara, e toru e hoho o tāu min he, e horu atu no tātou, te parau me o hia ia nei, e piti pahanora, ai tātou. No te mea, e paupo tātou e me ohi no te mea, te whatu, o te atua te whatu no te hiruhipa, te mea mātāmu ai. Paro ia tātou me ohi. Te piti o te pahanora, te paro ia, hia tātou hara ia awha e te ene poro api. Tira toi te ene eo. E te nā ora te pipiria, oi te, nā totoro whaingu prens de samon, oi te tātai whaanhona i te muha anko ara toi te ene eo, o tātane. Tarai atau nā ura. Te hupara te atua i tāna hupara, tātane, te hupara o aro o nei tāna hupara. Tara tōna ura, e i te roa atua tātane vaihonoa, te enei parau api, te enei parau whaorara, ia porohia, ia whaitehia te mo tātātou. Me te hinaro te atua, ia whaorahia te mo tātātou, tō tātane hinaro ia hapoi te mo tātou. Nō reira, e i tā, o tātane e tū ia tātou, e whaohia i tātou hupa. Tara tōna ura, i rato i te whanhora,
e te tauru o te pahono ane ne horoa, tara ia nā tura hara tō tātou. O te mea, e vainu o roa tara aro aro pui te maitai e tino. O tātane e o te atu. Tērā tōna ura, mi te peu, ai te tātou i pārehi e te vārua maitai, ai te tātou i whaoti e ani te atu i a pārhemera tō i tō tātou ne ura rā, e i te hoa tātou e hina aro tāu i te whāro i te paroa te atu. O te mea, e vārua e te e nohone e roto i tō tātou nei a. Nō reira, tātou nā ura, te reira atu mo tātou roto i tēnei au, wa tūhia u hapi hia rātou i te moparau e ito te atua ai tōnei veine e amunua te e tātou tahamani. Tarai tōna ura, roto i te nei mau oire ānei, mo utua whare ānei, u hapi hia rātou ti te mo apira, e mea whiwhirua no tātou i awhai atu i tēnei paramotu mea, wa patuhuia te te mo apira roto i tu rātou nei a roto i tu rātou whirui a. E i te rātou e whari ohia no roto i tēnei whanahora. Te whahitira te para no tēnei tiro virus COVID-19. Te wea to ar tēnei tiro roto i te tāta o iho i taraia tiro o tātane. Mi te peu e te wera o tātane roto i te au e ere me ohia i whao te para no te atua. Te para o ere me ohia. Tātou nā ura nene me te peu ua hin aro hohonu tātou i whari i te atua i roto i tātou wā. Tāpai i roto pahono ohia ai tēnei me ohia anei, e ere me ohia trara e nene nā roto i te tautura te atua i te porora, i te whaitira, i te parau i te hupata te atua e rawe nei no tātou i te mamahana tātei. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Enfin, Pasteur Tamanui, comment le chrétien, comment je perçois donc cette mission d'aller, que Jésus nous demande, d'aller faire des nations des disciples, comment je la perçois cette mission aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Merci, Georges. Alors oui, aller, eh bien, c'est un verbe qui suscite un mouvement, qui nous emmène à être dans l'activité, à bouger. Eh bien sûr, certains membres, certains chrétiens ont tendance à le voir comme un verset qui vient frustrer, parce que voilà, il y a une peur d'être rejeté lorsqu'on va dans le quartier, peur d'être humilié, question de honte ou autre. Mais ce que j'aime avec ce verset, c'est que on retrouve ce verset, et il est mis en sandwich avec deux promesses. Lorsqu'on regarde, on dit dans le verset 18, Jésus même lui dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis, dans le verset 20, on le retrouve à la fin que « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et donc, Jésus vient, on va dire, assurer, garantir sa présence au travers de ceux et celles qui sont prêts à faire, à faire du travail missionnaire, à sortir, à faire de l'évangélisation, à sortir dans le quartier, à aller et propager cette bonne nouvelle. Et donc, nous reconnaissons aussi que c'est vrai que certains ont des difficultés parce qu'il y a sûrement une personnalité, on connaît tout ça, il y a certains qui sont ouverts de façon extérieure, d'autres qui sont retournés intérieurement. Et ça, c'est pas un souci pour Dieu parce que Dieu travaille avec l'Église. Et c'est-à-dire que Dieu donne à l'Église des dons spirituels. Et au travers de ces dons spirituels, elles se complémentent entre eux. Si un a une défaillance concernant certaines activités, eh bien, il appelle un autre membre qui vient compléter, qui vient, on va dire, pourvoir à ce besoin. Et donc, c'est la chose merveilleuse que Dieu, en fait, trouve au travers de travailler avec son Église. C'est-à-dire que l'Église rend les choses, rend l'évangélisation de façon complémentaire. Et tout au long de notre démarche, de notre existence en tant qu'Église, eh bien, Dieu suscite des membres et les dote de dons spirituels, les équipes, on va dire. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup donc les pasteurs d'avoir participé à notre partage d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos apports. Le temps nous est limité, donc pour passer au mot de la fin, eh bien nous allons vous inviter à revenir donc demain pour une autre émission, donc toujours de 10h à 11h, et nous serons heureux de vous accueillir donc sur ce nouveau plateau demain. En attendant, bien,
nous vous disons au revoir et nous demandons à notre pasteur Hiro de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Maruru mai te pura ni tātou. Tomato me tua here ki aura, tomato whatu, tomato whaora. Te nei he patama api, hapira api, tuata api, roto hoa e tēnei mo hapira te mohana te. Maruru mai te no te mea, wanen hei a mātou ia te ia maramarama, e haua tura i aura i te nei e waneria nā muaroa mātou e muri mai, ia whaite atu o mātou i te tepa. O te imi nei, ia nen hei rato atua ia i te iaura, mea mātou atu e ora ar tēnei waneria. Maruru mai te tomato whatu, no te mea tomato ne ora te roto i atu e rima nā oe ara taine, nā oe tauturu mai nei i mātou. Ia nen he mātou ia ara arai tomato ni mamata. Ia i te mātou te hupa o tā oe hina aro i te rawa. E haua atu ia maramarama mātou i te hupa tā te nemi i te rawa. O ia hoi te whainura ai te apoira ai te motata i hara i te whaora. Morera hamai te oe te ene hapi a te anō te motata atua. O te horo orai tō rātou moteria e moteime, i ne he rātou ia whāro i te ene mparo e whaitui tō rā, e i tauturu rā, i roto i tō rātou ne maora rā. Hame te ta te oi mātou, o tā mātou te hene pure, ia ni tui mātou te o i e tō mātou aurere mau. Amen. Amen.